Que le Seigneur nous conduise. Donc, je voulais ce matin évoquer un thème qui est très important. Ce thème, c'est de pouvoir parler de la paix et de la joie. Je vais lire dans le texte biblique, comme Jésus l'a dit dans Jean 15, à partir du verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas en moi. Ce message, donc, Jésus nous parle des enseignements. Vous savez que très souvent, quand on entend la parole de Dieu, on ne se rend vraiment pas compte de quoi il veut parler aux gens, de quoi il s'agit. Des simples paroles qui, parfois, au début, n'ont aucun sens. On se pose des questions là-dessus, mais finalement, après, on se rend compte qu'on comprend que toute notre vie en dépend, et la paix et la vie, nos réussites des entreprises, tout ce que nous ferons, finalement, dépendra de ce que Dieu a dit. Jésus disait que vous ne pouvez rien sans moi. C'est écrit dans Jean 15, 4. Ici, je vais évoquer une chose que nous vivons, que nous sommes en train de voir très souvent. Ça va toucher peut-être des gens qui ont eu beaucoup de déceptions dans la vie, ce que je vais dire. Tu as aimé, tu as fait tout, et en retour, tu as reçu ce que tu ne devais pas avoir. C'est un peu comme on a sémé, on a fait du bien, on a aimé, on a nourri, on a protégé, on a fait des dépenses, on a tout fait pour rendre heureux les autres, et en retour, à la grande surprise, ce sont ceux-là même dont tu t'es donné, tu t'es consacré, tu as fait tout pour donner la vie. Très souvent, ils se retournent contre toi et après, on se pose des questions. Finalement, c'est quoi ça? Je voudrais parler un peu de ça parce que c'est très souvent du vécu. Je vais prendre un exemple parce que j'aime beaucoup prendre des exemples dans ma propre vie. Dans notre famille, je me rappelle que depuis l'enfance, j'ai été le seul dans la famille qui pensait beaucoup aux autres. J'ai toujours été un des premiers à pleurer quand il y avait un problème de famille, quand il y avait un accident. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. J'aimais aider. Je faisais des voyages, même quand les autres ne voulaient pas le faire. S'il fallait secourir un membre de famille à des distances lointaines, même en 1000 kilomètres, je me portais volontaire. J'ai toujours été, je ne peux pas le cacher, quelquefois il fallait donner son sang, une prise de sang pour remettre le sang à quelqu'un. J'ai toujours dit oui, j'étais un des premiers, on m'a soutiré des sangs, même si on n'était pas du même groupe, mais je donnais quand même en échange, on donnait les autres sangs. C'est des situations qu'on a vues beaucoup en Afrique. Et moi, je fais ces choses-là. Il m'est arrivé de déchirer ma chemise pour penser le blessure des accidentés. Au fait, dans ma jeunesse, depuis ma jeunesse, j'étais membre de la Croix-Rouge parce que j'aimais aimer les gens. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre que les mêmes personnes qu'on aidait, une fois devenues fortes, pouvaient se retourner contre toi et très souvent, sans aucune raison valable pour dire voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Et c'est ça que j'ai commencé à raisonner et à réfléchir. Je me disais, il y a deux types de personnes sur Terre, ceux qui ont l'amour et ceux qui ont de la haine. Ceux qui sont, par exemple, des chats et les autres des loups et les autres sont des agneaux. Il y a deux types de personnes et nous vivons tous ensemble. Et c'est ça vraiment le malheur. Je m'adresse aujourd'hui à toutes personnes qui sont blessées. Ils ont une blessure dans leur vie, une déception, que ce soit dans la famille, dans le foyer, dans le travail, dans l'environnement, partout où tu es, que tu as fait quelque chose, tu as aidé, tu as aimé, et qu'en retour, jusqu'à aujourd'hui, tu reçois, plutôt au lieu qu'il y ait une reconnaissance, ce n'est pas cela, mais on est rejeté, on est bafoué, on est trahi,
on se pose des questions et que tu te dis, je ne comprends plus. Au fait, c'est quoi ça au juste? Rappelez-vous qu'avec Jésus, la parole dans le livre des Psaumes, c'est écrit, celui-là même que je fais confiance, celui-là même que je lui ai donné une place pour s'asseoir ensemble avec lui, il m'a donné un coup dans le dos, il m'a donné un coup de pied, il m'a poignardé par derrière. Et c'est ce qui est arrivé même avec notre Seigneur. Et alors, comment pouvons-nous comprendre ces choses-là? C'est tout simplement, je veux dire, en regardant bien la parole de Dieu, en lisant bien la parole de Dieu, nous pouvons dire, nous sommes en train de chercher la paix là où il n'y en a pas. Nous cherchons le bonheur là où le bonheur n'existe pas. Nous cherchons à vivre, à avoir la vie là où la vie n'existe pas. Je veux dire par là tout simplement ceci. Si nous regardons dans le livre de Romains chapitre 3, deux fois quand vous lisez ça, il y a quoi à se poser des questions. Dieu, du haut du ciel, déclare, il n'y a point de juste sur terre, pas un seul. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Il n'y a aucun qui soit capable de chercher vraiment Dieu ou de connaître vraiment la chercher. Et toute cette énumération-là pour dire la condition et la situation de l'humain, un homme humain, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme a surtout dans lui cet esprit d'hypocrisie et de mensonge, au point où Dieu a dit, il n'y a pas un seul. S'il y avait sur terre un seul homme capable d'aimer vraiment comme Dieu le veut et de suivre la parole de Dieu telle que Dieu le veut, Jésus ne serait pas venu. Cet homme-là aurait été pour nous le modèle et l'exemple. Dieu l'aurait désigné pour dire, voici cet homme-là, comme il a dit avec Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, et écoutez-les. Donc il n'y avait personne. Jésus est venu parce qu'il n'y avait personne. Et nous avons du mal à comprendre cela. Ceux dont moi je parle maintenant et qui m'écoutent, ceux qui ont vécu, ceux qui ont vu ce caractère dans leur vie, ne vous étonnez pas, c'est la nature de l'homme. Et nous allons comprendre pourquoi le chemin que Dieu a tracé nous parle d'un amour qui n'est pas l'amour du monde, qui n'est pas l'amour qu'on peut trouver sur terre, mais c'est plutôt un amour céleste, un amour que nous recevons comme don, afin d'aimer réellement, avec tout ton cœur, toute ton âme et avec tout ton esprit. Jésus n'a pas hésité de parler dans Jean 8, 44, quand il parlait aux pharisiens, il a dit, vous avez pour père le diable, et si vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'on préfère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Et cette déclaration qui vient de Jésus, c'est un peu étonnant. Il parlait aux pharisiens et il leur disait clairement qu'ils avaient en eux l'esprit du diable, l'esprit qui fait que le mensonge était attaché à leur vie. Regardons maintenant les choses telles qu'elles sont. Si je prends un exemple par rapport au mariage, de moi-même, je réfléchis beaucoup pour essayer de comprendre le mariage. Aujourd'hui, le mariage dans le monde est une des fêtes religieuses surtout, qui est considérée comme une des plus grandes fêtes dans le monde. Quand on fait le mariage, on ferme les yeux, on fait des dépenses, on loue des grandes places, on prend la limousine, on fait des dépenses, on ferme les yeux. Beaucoup de mariés, après, ils sont endettés et ils ont des difficultés à payer la dette, rien que des invités qui étaient là.
Mais parmi les invités, il y en a qui sont des amis et les ennemis viennent aussi également là, ces jours-là. Mais en observant bien, ce n'est pas parce que le mariage a toujours été des types de fêtes comme ça selon les hommes que nous voyons des foyers persister, que cela annule le divorce, que cela bannit le mensonge dans le foyer. Non. Malgré toutes ces fêtes, on voit par la suite que les divorces, mésattentes, la séparation, la haine, les crimes, la trahison, des choses qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça va entrer dans le foyer. Nous voyons ces choses-là arriver. Et franchement, quand moi je regarde, un jour, en priant, le Seigneur m'a fait comprendre cela. Au fait, quand on se marie, il y a 3 choses importantes. C'est-à-dire, dans le mariage, il y a 3 mariages. Et beaucoup ne savent pas ça. Quand je dis 3 mariages, ça veut dire, dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Les 3 nous font un. Le corps est visible, qui est le matériel, l'âme dirige tout, et l'esprit nous communique avec Dieu, avec l'esprit de Dieu, pour pouvoir diriger notre vie. Quand on se marie, Jésus a dit, là où 2 ou 3 se mettent ensemble, je prends tout simplement ce contexte. 2 ou 3 se mettent ensemble, moi, je suis. Quand on se marie, pour un véritable mariage, le corps peut s'unir avec le corps. Ça, c'est très facile. Tu peux te mettre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu peux avoir les enfants avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Les animaux se mettent ensemble aussi, tout le temps. Mais ça, c'est le mariage du corps. Quelqu'un peut violer une femme et faire un enfant avec. Mais il n'y a pas d'amour. Mais ça, c'est les corps qui se mettent ensemble. Je veux dire, cette relation sexuelle, cette façon de s'accoupler, peut s'appeler aussi mariage. Mais le mariage ne peut pas s'appuyer au sexe. Le but du mariage ne peut pas être le sexe. Vous n'irez pas loin. Et ceux qui s'épuisent sur le sexe vont être menteurs avant longtemps. Parce que le sexe, on ne sait pas le faire forcément avec une personne. On peut trouver aussi quelqu'un sur votre chemin, au travail, un peu partout. Le sexe peut se faire partout. Si on ne regarde comme rien que ça, alors le fait de se mettre ensemble, de coucher ensemble, ne peut pas être appelé mariage. Mais beaucoup pensent que c'est ça, la raison du mariage. Mais il y a l'âme. L'âme doit aussi se marier. C'est-à-dire quand tu as un partenaire ou une partenaire, non pas seulement le corps, ça c'est dérisoire. Mais vous devez vous confier, vous devez entre toi et le partenaire, la partenaire avec toi, il doit y avoir la vérité. La vérité, c'est savoir se dire les choses en face, des confessions. Confession, ça veut dire quand on parle, on répète exactement les choses telles qu'elles ont été. N'oublie pas que l'amour, ce n'est pas aimer et en même temps être jaloux de la personne. Ce n'est pas encore ça. Aimer, c'est vouloir le bien de la personne que toi tu prétends aimer. En fermant les yeux, tu ne penses qu'à son bonheur. Tu ne regardes pas ce qui te fait, mais tu regardes ton cœur parce que tu l'aimes, tu lui fais du bien. Tu ne le soupçonnes pas, tu ne l'accuses pas, tu ne la condamnes pas. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir de 4, ce qui nous concerne, tu acceptes tout, tu crois à tout. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Quand on est avec une personne et qu'il y a un mensonge dans l'âme, c'est-à-dire en se mettant ensemble, vous avez des objectifs différents. L'homme peut-être profite
comme on voit très souvent. Il profite quelque chose, un certain intérêt derrière la femme, et la femme ne sait pas. Mais ils couchent ensemble, ils font des enfants, mais l'intérêt est un autre. La femme peut avoir un autre intérêt derrière l'homme, mais elle ne dit pas, elle cache ça. Son objectif, c'est atteindre un certain but. Et c'est pourquoi, dans de tels foyers, c'est difficile d'aller trop loin. Des problèmes surviennent très souvent après 2 ans, je ne sais pas pourquoi, après 5 ans et après 7 ans. Et quelquefois à l'au-delà, des problèmes arrivent. Parce qu'il ne faut pas combattre. Si Dieu est amour, le diable c'est la haine. Tout contraire de Dieu est Satan. Et le diable ne permettra jamais que l'amour subsiste. Je veux dire par là, partout où le mot amour existera, cet amour-là sera combattu par le diable. Le diable veut qu'il y ait la haine. Et pour protéger l'amour, il faut qu'il y ait la vérité. L'amour doit être à la base, en combinaison avec la vérité quand on se met ensemble. Mais quand vous vous mettez ensemble, sur le plan, sur la vision, sur l'apparence des hommes, vous vous embrassez, vous vous mettez les bagues, alors que dans le fond, ce n'est pas cela. Je veux vous raconter, et vous savez, vous vivez ça très souvent. Je vis beaucoup parmi les hommes et les femmes aussi qui se marient, mais en réalité, dans ces mariages, ils visent l'argent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'amour qui vous met ensemble, c'est l'amour de l'argent. Et l'autre ne sait pas. Parfois, comme on voit souvent les immigrés, ils se marient, mais en réalité, c'est pour obtenir les papiers. Une fois qu'elle a les papiers, maintenant c'est fini. C'est du mensonge. Quand même vous avez été à l'église, le mariage est avant tout une liaison de la vérité et d'amour pour Dieu. Mais si vous montez sur le podium avec mensonge et qu'il y a chez vous, entre vous, des objectifs non connus par les hommes, mais connus de Dieu et connus par le diable, comment vous allez subsister? Ça va être difficile. Il arrivera à un certain moment, 2 ans, 5 ans, 7 ans après, que cette chose cachée va sortir. Vous allez même vous poser des questions. Comment ça se fait que nous sommes ensemble? Tu ne comprendras pas ça. Après, c'est quand tu dis A, l'autre dit B, tu dis B, l'autre dit C. Vous n'avez plus la même vision. En réalité, les choses cachées commencent à sortir. Il y a aussi l'esprit qui doit se marier. N'oublie pas que dans le foyer, par exemple, la femme est appelée à comme une aide semblable, c'est-à-dire elle doit joindre l'homme dans ce qu'il fait. Elle se joint pour former cet ensemble-là. C'est comme ça que Dieu appelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Vous voyez, le mot semblable. C'est-à-dire quand la femme vient, tu verras d'ailleurs, les femmes ont un esprit très adaptatrice. Vous pouvez voyager avec une femme, vous allez en Chine, la femme va s'adapter avant. Vous allez aux États-Unis, la femme va s'adapter avant. Car Dieu l'a fait de manière à ce qu'elle s'adapte trop vite. Elles apprennent trop vite la langue. Elles apprennent trop vite l'écriture. Et c'est comme ça que la femme s'adapte trop vite à son mari. Mais à la base, il doit y avoir la vérité. S'il n'y a pas de vérité, si vous ne vous dites pas tout, mais un jour, le mensonge que vous cachez là va exploser. Si au départ tu commences à mentir, si au départ tu n'as pas tout dit à ton mari, à ton partenaire, regarde ce que je suis. Comme aujourd'hui, je sais, il est difficile aujourd'hui de se marier vraiment en ayant l'homme vierge, la femme vierge pour se mettre ensemble. Je sais que ça existe, mais de nos jours, c'est devenu tellement difficile que dans ce monde, c'est de n'importe quoi. Les gens se mettent ensemble et il y a toujours
un ex de l'autre côté, un ex de, et vous vous mettez ensemble. Ce n'est pas mauvais. Que le Seigneur soit béni. Mais dans vous, s'il n'y a pas la vérité, si vous ne vous dites pas la vérité, vous n'irez pas loin. Parce que le diable vous combattra. Il vous combattra tous les temps de l'existence. Et si vous mentez, même dans les choses que tu fais dans le secret, cela finira un jour par exploser. On ne peut pas compter sur le mensonge. Mentir, c'est vraiment manquer d'intelligence. Quand on ment, tu crois que personne ne saura. Mais le mensonge se fera lui-même. Ce mensonge sortira de lui-même de là où il est et il te montrera qu'on ne peut pas cacher. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Tout ce qui est fait en cachette sera mis à jour un jour et sera prêché sur les toits. Imaginez un peu ça. C'est ça en réalité, c'est de ça que dépend notre vie. Admettons que vous vous mettez ensemble et que vous vous dites tout, je dis tout, même si ça fait mal, mais vous dites tout, car la vérité triomphe au mensonge. La vérité triomphe au diable. N'est-ce pas que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et par la vérité vous serez affranchis. On n'est pas affranchi par le mensonge. On est affranchi par la vérité. Moi, je suis convaincu de ça. Et je garde ça dans le fond de mon cœur. Je déteste le mensonge, car je sais que le mensonge finit toujours par la destruction, finit par la déception. Et les hommes du monde, tels que nous sommes ici, nous vivons dans le mensonge. Le mensonge est le principe. Parfois, il y en a qui mentent pour rien. Il n'a pas besoin de mentir, mais il préfère mentir parce que tellement que le mensonge est au bout de lèvres. Alors il ment. Mais c'est malheureux. Je n'aime pas le mensonge. Parce que le mensonge, quand on ment, ça fait mal. Mais prendre quelqu'un pour, je ne sais pas, mettre le mot que tu veux, que je veux faire ça parce qu'il ne le saura pas, c'est un peu sous-estimer la personne que tu es. C'est un peu comme tu l'as déjà eu, que je peux lui mentir, ça ne fera rien. Alors, où est le respect de l'autre? Je disais, quand on se marie, il faut que les corps pour se marier, c'est très facile. Les animaux le font. Mais l'âme doit confesser à l'autre exactement tous ses sentiments et garder cela. L'esprit, dans tout ce que vous faites, vous devez vous mettre d'accord pour marcher ensemble. Quand l'âme est ensemble, est unifiée, et quand l'esprit est unifié, que vous fassiez des enfants après, c'est facile. Ça, c'est déjà un ordre que Dieu a dit. L'homme va se mettre avec la femme et ils auront des enfants. Avoir des enfants, ce n'est pas une preuve d'amour. Et toutes ces choses qui sont en apparence ne sont pas preuves d'amour. Très souvent, on entend les gens vous dire « je t'aime ». Mais tu ne sais pas combien de gens il a déjà dit « je t'aime ». Vous êtes la quatrième personne à qui il dit « je t'aime ». Quand on veut quelque chose, on est prêt à tout, à mentir et à faire de n'importe quoi pour atteindre l'objectif. Ce n'est qu'après qu'on découvre « ah, si j'avais su » et dire que j'ai vécu et que je croyais et dire que je croyais. Et puis, ça fait mal. Et très souvent, les femmes sont des victimes. Parce que souvent, quand la femme se donne, elle se donne, après elle a des enfants, et un jour elle découvre que ce qui a été, ce n'est pas cela. L'homme n'a pas de charge. Il va s'enfuir, il va aller faire ce qu'il veut. Mais la femme reste avec toute cette charge. Et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quoi. C'est difficile, c'est très difficile maintenant de reprendre la vie parce que même si tu dois prendre une personne après, cette personne devra avant tout accepter ses enfants. Et si elle n'accepte pas les enfants, si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué aux enfants, vous ne vous mettrez pas ensemble. Parce que quelque part, l'amour des enfants, tu verras ça, tu vas dire un jour, non, mieux vaut que je sois seul. C'est pourquoi je voulais parler, bien-aimés. La vérité, c'est quelque chose de très cher. Apprenez à aimer la vérité.
Jésus a dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment je peux traduire ça? Jésus nous conduit dans la paix, dans la joie, dans la véritable vie. C'est pourquoi il dit la vérité. La vérité s'est bâtie. La vérité s'est bâtie à partir de la base. Dire tout, dire vrai. Entre l'homme et la femme, s'il y a des choses, s'il y a des chambres que l'autre ne connaît pas, ça, ce n'est pas un mariage. Il y a toujours une tendance que l'un se prend pour être malin et l'autre passe à la place de l'ignorant, pour ne pas dire, excusez-moi, comme on dit, il y a toujours un malin, un autre qui joue le rôle d'imbécile. Excusez-moi le terme. C'est un peu chaque fois comme ça. Celui qui est aimé et qui sait qu'il est aimé, il commence à jouer avec l'autre. Est-ce que c'est ça vraiment la vie? Est-ce que c'est ça l'amour? Je comprends maintenant pourquoi Dieu a dit, dans ce monde, il n'y a pas un seul qui soit vrai. Dans ce monde, c'est le diable. Jésus a dit quelque part, le prince de ce monde. C'est lui le menteur. Comme dans le livre de Jean 8, il dit là que le père de mensonge ici, c'est Satan. Quand il parle de son fond. C'est le diable qui est le prince ici. Et nous savons que c'est de là-bas où nous venons. Mais quand nous venons vers le Seigneur, c'est pour aimer la vérité, l'amour de la vérité. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont l'amour de la vérité. Et cet amour, il faut prier. Dans le livre des 2 Thessaloniciens, la Bible le dit. Aimer, aimer. Car si on n'a pas l'amour de la vérité, on tombe sur l'esprit de l'égarement. Tout ce qui parle de mensonges sont égarés. Le mensonge ne produit rien. Le mensonge produit la mort. Quoi que tu fasses, tôt ou tard, le mensonge que tu as proféré reviendra sur toi et tu verras qu'est-ce que tu vas récolter. J'ai beaucoup d'exemples car dans mes prédications, je conseille, je donne mon opinion et j'appuie la vérité, quelle que soit la manière dont elle se présente. Tenez, je vais donner un exemple que j'ai vécu à ce qui concerne la vérité. Un jour, je vis un ami qui était dans le service militaire. Et il était jusqu'au grade de colonel. Et un jour, je l'ai vu, il m'a raconté sa vie. Au fait, à cause des guerres et tout ça, ils ont fui le pays et ils se sont partagés. La femme est allée dans un autre pays, Grande-Bretagne, et lui, il est venu en Allemagne pour tenter plus de chance. Celui là où ça va marcher, et alors l'autre va rejoindre l'autre. Il s'est fait que la femme, là où elle est partie, elle a été reçue en Angleterre. Et l'homme en Allemagne, on l'a rejeté. Il était venu à l'église, là où moi je prêchais, et nous avons vécu ensemble pendant 1 an. 1 an qu'il m'écoutait. 1 an que je donnais des enseignements. Il est resté avec moi. Mais un jour, il m'a dit, pasteur, demain, on m'invite au tribunal, c'est pour transiger mon sort ici en Allemagne. Je serai donc soit refoulé ou je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu peux prier pour moi? Moi, je lui ai dit, si tu veux que je prie pour toi, tu me promets que tu vas dire la vérité. Il dit, quelle vérité? Moi, tu ne vas pas mentir dans ton dossier. Tu vas dire exactement les choses comme elles sont. Elle m'a dit, mais pasteur, si je dis tout, c'est sûr qu'ils vont me refouler. Moi, je dis, moi, je n'ai plus que si tu me dis la vérité, dire la vérité, pas le mensonge. Et il m'a dit, d'accord, je vais dire la vérité. Je dis, ok. J'ai prié pour lui, je lui ai imposé la main. Je dis, va, et que le Seigneur t'accompagne. Il est parti à la justice, il a raconté toute la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, on lui a fait des papiers, on lui a refoulé. Il est venu me trouver, on m'a refoulé. Et quand on refoule des gens, on donnait un peu d'argent comme ça. Je dis oui, puisqu'on t'a dit de partir, pars. J'ai prié encore pour lui. Ça paraît bizarre, non? Attendez la suite. Il est parti en Zambie. Et quand il est allé
Zambie, c'était... Oui, à Zambie. Il est parti, quand il est arrivé là-bas, il m'a dit aussi que je suis arrivé. Et puis, quelques temps après, le dimanche, il est allé à l'église. On a donné une parole. On a prêché. Et lui, il s'est souvenu de mes prédications. Quand le prédicateur a dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Lui, il a levé son doigt et il s'est présenté là devant. Et il a commencé à expliquer. Il se faisait que le pasteur de l'endroit était malade. Et quand les gens l'ont écouté, ils l'ont dit, mais tu es pasteur, toi? Ah, il me dit, non, je ne suis pas pasteur. Il dit, jamais, tu es pasteur, tu ne peux pas te cacher. Et ils l'ont pris pour un pasteur. À cause des prédications qu'il écoutait de moi. Il n'a fait que répéter ça. Et il ne savait pas que ce dimanche-là, il y avait quelqu'un de l'UNESCO qui était venu à l'église pour voir. Et quand il a vu cet homme, il l'a appelé, il dit, quel est vraiment ton problème? Et lui, il lui a expliqué, voilà, j'étais, ma femme, tout, est en Angleterre, moi, on m'a refoulé. Il me dit, donne-moi tes papiers. Il lui a donné. Bien-aimé, Dieu est grand. Un mois après, cet homme, je ne sais pas comment il a fait. Il lui a apporté un passeport de l'UNESCO, ce qui pouvait lui permettre de voyager dans tous les pays. Après, il m'a appelé, pasteur, ton Dieu est grand. J'ai un passeport de l'UNESCO. Je vais maintenant prendre l'avion et je vais aller en Angleterre rejoindre ma femme. Il a pris l'avion, il est allé en Angleterre, il m'a encore appelé. Ils ont ouvert une cellule chez eux à la maison. Je dis, loue Dieu et bénis-les. Maintenant, je veux vous dire ceci. Est-ce que qui pouvait savoir que quelqu'un qui a eu des problèmes en Afrique, qui a fui en Europe et qui a été chassé de l'Europe pendant que sa femme est restée en Europe, que Dieu lui donnerait les papiers qu'il cherchait en Europe, en Afrique? Il a eu ça en Afrique. Aujourd'hui, il est là-bas avec un passeport que moi, je n'ai pas. J'ai un passeport de mon pays, de la Hollande. J'ai ça. Mais lui, il a eu ce passeport de l'UNESCO. Je dis gloire à Dieu, comme si elle était membre là. Vous voyez comment Dieu fait les choses? C'est étonnant, non? Admettons il disait par exemple, je vais aller mentir. Moi, je n'entre pas dans les choses de mensonges. Je sais que Dieu bénit. Je le sais. Et c'est pourquoi je vous dis ça. Il n'y a donc pas d'amour sincère ici sur terre. Les femmes et les hommes, nous tous. Nous ne pensons qu'à mentir. Nous regardons notre intérêt. Au besoin, tu mens. On se croit être fidèle. Mais quand tu te déplaces, tu es à la merci de tout. Tu peux faire n'importe quoi. C'est tout quand on est sûr qu'on est aimé. C'est à ce moment-là que le mensonge commence. Et tu commences à jouer avec quelqu'un d'autre. Mais tôt ou tard, cela va sortir. Après, tu vas pleurer. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais regarde ce que tu as semé. Tu sèmes le mensonge, tu le récolteras. C'est la mort, c'est la malédiction. Alors, comment avoir l'amour dont Dieu veut que nous ayons? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Au début de mon ministère, j'ai fait beaucoup de témoignages sur ça. Avant même qu'on puisse me parler d'autre chose, je me disais, avant que je fasse quoi que ce soit, il faut d'abord que le premier commandement de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et lequel? D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, par-dessus tout. Ça paraît impossible. Déjà, aimer quelqu'un que tu vois tout le temps, c'est difficile. Comment aimer Dieu que tu ne vois pas de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force? J'étais sincère envers Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai regardé ici sur terre, cet amour n'existe pas. Mais si jamais je peux t'aimer de cette façon, il n'y a que toi qui peux me donner cet amour. Je jeûnais pendant 40 jours. 40 jours, je priais chaque jour, Seigneur, je suis menteur. Je n'arrive pas à t'aimer. J'aime ma femme plus que toi. J'aime mes enfants plus que toi. J'aime mon travail plus que toi. Et je dis, c'est vrai. Combien de fois je pense à ma femme par jour? Combien de fois je pense à mes enfants? Combien de fois je pense à mon travail et mes loisirs? Et combien de fois je pense à Dieu?
Regardez sur 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Regarde vraiment et sois sincère. Là où sont tes désirs, c'est là où se trouve ton cœur. Et Dieu connaît ces choses-là. Alors je dis à Dieu, je suis vraiment un menteur, un hypocrite, mais je voudrais t'aimer. Je veux vraiment faire comme toi tu veux. Aide-moi. Aide-moi. Il y a des choses dont nous oublions souvent. Arrêtons de dire, je veux faire, je veux faire. Tu ne feras rien du tout. Tu ne feras rien du tout. L'homme se limite à vouloir, mais le pouvoir appartient à Dieu. Je peux vouloir, mais vouloir ne veut pas dire accomplir. Jésus est venu pour que tout s'accomplisse, que nos désirs passent maintenant, non pas seulement au désir et à la volonté, ça passe maintenant dans les actes. Et c'est dans son nom que nous sommes capables. Et j'ai fait mes prières et je demandais à Dieu, je suis hypocrite, je suis menteur, je t'ai toujours menti, je ne t'aime pas pour autant. Comme tu as de voir, je regarde dans mon cœur, ce n'est pas ça la vérité. Je priais, je priais, je priais. Pendant 40 jours, peut-être plus, j'ai senti dans mon cœur un changement. J'ai appris à aimer vraiment. Parce que la seule personne qui mérite notre amour, c'est Dieu. La seule personne qui ne te trahira pas, c'est Dieu. Vous savez, même dans ton tombeau, tout le monde va rentrer à la maison. Même les personnes qui ont dit que je l'aime. Personne ne va entrer dans le tombeau avec toi. Si on veut le traîner, il va crier, il va dire non, non, non. Et personne ne voudra venir avec toi. Et tu sais quoi? À ce moment même, dans ton tombeau, tu es avec le Christ. Et il te prendra de la main là où tu es et il te sortira pour la vie nouvelle de la résurrection. Jésus ne nous a jamais menti. Il nous dit la vérité. Écoute ce qu'il dit, 8:32 dans le livre de Jean. Vous connaîtrez la vérité. Quand vous serez dans la connaissance de la vérité, que la vie vient de Dieu et l'accomplissement de la parole de Dieu est en Christ, par le Saint-Esprit. Quand vous comprendrez cela, vous serez affranchis. Et alors j'ai compris, quand je regarde le monde, je sais, parmi nous les hommes, il y a des hypocrites, il y a tout. Moi-même, je faisais partie. Je déteste cette vie-là. Je déteste ces caractères-là. Je déteste tout ce qui était le passé. Vivre tout le temps dans le mensonge. Le mensonge, je ne sais pas. Les gens qui mentent, tu sais, en mentant, ils ne peuvent plus te regarder dans les yeux. Chaque fois qu'il y a un mensonge, tu vois qu'il regarde à côté. Fais attention, quand quelqu'un te parle, il te regarde, il te regarde. Et quand une phrase vient, il regarde à côté. Il lâche le mensonge. C'est à ce moment-là qu'il lâche le mensonge. Quelquefois, je parle avec des frères qui viennent en confession. Je dis, quand tu me parleras, regarde-moi en face. Ne dérobe pas ton visage. Mais c'est difficile si tu es menteur. Tu ne pourras pas. À chaque mensonge est accompagné en même temps de te dérober pour essayer de regarder un peu parce que tu ne sais plus, le cerveau se perd en mensonge. Alors, je vais dire tout simplement ceci. Aimer, c'est une bonne chose. Et savoir qu'on est aimé est aussi très important. Mais les deux choses ne se trouvent pas dans l'amour terrestre, ni dans la reconnaissance terrestre. Ces choses sont des dons de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, moi d'abord, et le reste après. Parce qu'en ayant Dieu, Dieu rend possible l'impossible. Dieu change le caractère. Dieu met la vérité dans ta bouche. Dieu t'apprend à aimer pour de vrai. Tu ne seras plus hypocrite à la maison. Tu ne seras pas celui qui trompe ta femme à longueur de la journée, toute ta vie à tromper. Chaque fois qu'il y a des vacances, les vacances, c'est un peu aller se livrer à n'importe quoi. C'est chaque fois comme ça. Les vacances, c'est synonyme d'aller retrouver les anciens amis, les anciennes relations. Et quand tu rentres, mon mari, ma femme, mais jusqu'où vous allez conduire ce type de vie? Et vous vous étonnez après qu'il y a des problèmes. Vous allez vous étonner et que tu es vraiment tranquille après avoir suyé, après avoir mené n'importe quoi à la maison et vous croyez que là c'est bon et vous dites, beaucoup se disent même des chrétiens, je vois même des serviteurs de Dieu jusqu'au niveau des serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui sont venus me trouver pour me parler de ça. En tout cas, c'est malheureux. J'aime aimer, j'aime bien, mais le mensonge détruit tout. Le mensonge détruit la confiance.
Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on bâtit comme ça. Tu peux vivre avec quelqu'un et seulement 3 années après que tu peux lui dire j'ai confiance en toi. Parce que on peut aimer, on peut avoir des relations, mais la confiance vient après, tout doucement, tout doucement. Mais fais attention. Quand on détruit la confiance, c'est très difficile à reconstruire la confiance. Tu peux tout dire de côté, oui, je sais, comme d'habitude. Tu m'as encore menti, tu m'as encore fait ceci. Même pour des petites choses. Le mensonge, c'est vraiment un cancer de la vie. C'est pourquoi le diable est avant tout menteur. Avant d'être chose, il ne peut pas exister un péché sans mensonge. C'est d'abord le mensonge, après on est voleur, on est criminel, on est adultère, on est n'importe quoi. Mais à la base, le mensonge. Tel que Dieu est amour, le diable c'est la haine, Dieu est la vérité et le diable c'est le mensonge. Alors, de ce que moi je vous dis là, entrez dans vous-même. Souvent nous croyons que la réparation, vous avez fait quelque chose et vous allez appeler des gens à gauche, à droite, appelle un peu pour que les gens interviennent. Il n'y a pas d'intervention extérieure. L'intervention, c'est d'abord dans toi-même. Jésus a dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble, que tu sois d'abord toi-même, ton corps, ce qu'il fait, ton âme, ce qu'il pense, et ton esprit, là où il se relie. Il faut que les 3 soient d'abord un. Ce qui sort de ta bouche doit être réellement ce qui est dans ton âme, et ce qui est dans ton âme soit aussi ce qui est dans ton esprit. Tu es l'unité dans toi-même. Là, Dieu est d'abord avec toi avant d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que vous vous mettez à table, vous dites que nous sommes un, mais déjà, ce que pense l'un, ce n'est pas l'autre. Ce que l'esprit de l'autre pense, ce n'est pas ça. Vous ne vous mettrez jamais ensemble. C'est impossible. Vous pouvez faire des accords, signer, tout ça. Mais le mensonge est à la base. Pour dire, le diable est à la base. Donc, il n'y aura pas de réussite. Je vous parle ce matin, je vous aime. Et c'est pour cela que je dis ça. À tous mes frères et collègues, mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ, et même d'autres. Si vous avez ce message, ça nous interpelle à entrer dans nous-mêmes. J'aime bien cette histoire de l'enfant prodige. Avant sa repentance, la parole de Dieu dit il est entré dans lui-même. Parce que c'est ta conscience qui t'acquise. Ne te laisse pas acquiser par la conscience de quelqu'un d'autre. Ça veut dire ce que l'autre, quelqu'un dit, c'est péché pour lui. Moi, j'ai ma conscience. Et au travers de ma conscience, je sais ce qui est bien, ce qui est mauvais. La Bible dit, celui qui fait quelque chose et qu'il a des doutes dans sa conscience, il commet un péché. Donc, tout ce que nous faisons par l'approbation de notre conscience, c'est ça qui nous convainc. Bon, ce n'est pas la conscience de quelqu'un d'autre qui m'acquise. Si tu as quelque chose, utilise la conscience contre toi-même, car c'est Dieu qui nous regarde tous. Mais, entre dans ta conscience, tu verras, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas bien. Il y a des choses que tu as dit qui n'est pas bien. Pendant que tu ris, tu as fait pleurer, tu as tué peut-être par la parole. Il y a les actes que nous commettons qui ne sont pas de bons actes. Pendant que vous êtes là, quelqu'un d'autre est en train de pleurer. Entre dans ta conscience. Les femmes qui sont, les pharisiens qui étaient venus accuser la femme adultère, Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Étant entrés dans leur conscience, chacun d'eux s'éloignait. Parce que c'est la conscience qui est notre petit Dieu. Regarde dans ta conscience. Il y a des choses écrites et non écrites. Il y a des choses que tu regarderas dans la Bible, tu ne trouveras pas écrites. Et pourtant, ta conscience te dit, ça c'est mauvais. Alors, quand la conscience dit que c'est mauvais, c'est ça le péché. Et quand la conscience dit, c'est bon, c'est ça qui est bon. Quand le Saint-Esprit nous aide dans notre conscience pour que nous puissions comprendre ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu pour nous chrétiens. Donc la conscience doit être instruite, enseignée par la parole de la vérité, par la conscience devient en quelque sorte le miroir au travers lequel nous regardons l'original et la copie. Si la copie n'est pas conforme, il faut mieux recommencer. Elle doit être conforme. C'est ça notre conscience. Alors, je veux dire que si tu entres dans ta conscience et que tu sois juge de toi-même pour regarder ce que tu as pensé en mal ou à bien, ce que tu as dit en mal ou à bien,
Et ce que tu as fait en mal ou en bien, répands-toi. Et dis-toi que je ne recommencerai plus. Ne sois pas esclave de ton corps, mais sois esclave de la parole de Dieu. Ne sois pas esclave de ton esprit, mais sois plutôt esclave de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et prends ton corps, dirige-les à la soumission à la parole de Dieu, car tout doit être soumis en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu divise, entre, sépare même la moelle et les ossements. Il va entrer en profondeur pour que ceux qui se disaient « on ne peut pas me toucher », tu ne peux pas échapper à la parole de Dieu. Tu sais que tu as mal dit, mal fait, mal pensé. Ce sont des choses que nous demandons. Et essayer de marcher selon la vérité. J'ai beaucoup de témoignages sur la vérité. Mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Quand le Seigneur permettra, j'aurai encore du temps pour témoigner certaines choses que je vis. Apparemment, les gens disaient, non, il ne faut pas dire la vérité. Et moi, j'ai dit, vous direz la vérité. Tu sais, à l'église, il n'y a pas longtemps, je vis un pasteur qui était en train de dire, parce qu'on lui a posé une question, il dit, mais si tu as commis un adultère, est-ce que tu es obligé d'aller dire à ton partenaire que j'ai commis l'adultère? Alors le pasteur il a dit, non, il faut être quand même sage, la sagesse. Il faut être sage, il ne faut pas dire des choses comme ça, mais tu confesses ton péché, seulement ne recommence plus. Et moi, j'étais à l'église, on ne m'a pas demandé d'intervenir et j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il a dit comment? Moi, j'ai dit mais non. Si un péché confessé, ça promet que tu ne recommenceras pas. Mais un péché que tu caches, même si tu dis je ne recommencerai pas, le fait que tu n'as pas confessé, diable a vu ça. Le diable a vu ça. Donc, quand tu ne t'accuses pas, le diable t'accusera de ce que tu as caché. C'est un peu comme tu es complice à ton accusateur. Dis à ton partenaire que j'ai péché. Oh oui, mais c'est grave. Oui, mais c'est grave. C'est toi qui as fait cette gravité. Mais sois sincère avec lui si vous voulez marcher vraiment dans la vérité dans les jours à venir. Et le pasteur voulait contester, évidemment. Mais qu'est-ce que je vis dans la salle? Quelqu'un a levé le doigt. Je dis oui. Il dit, pasteur, moi je vais confesser mon péché. Moi je dis lequel? Viens ici. Il est venu là où il y avait le micro. Il a dit, j'ai commis l'adultère. J'ai toujours trompé ma femme. Parce que là où moi je travaille avec des femmes. Il était pour moi impossible de ne pas tomber. Et j'ai menti à ma femme et je l'ai trompée. Moi je dis, bon, est-ce que ta femme est dans la salle? Et je vois une femme qui dit, oui, c'est moi. Madame, est-ce que vous pouvez venir? Et la femme est venue. Tu attendais ce que ton mari vient de dire? Il dit, oui, j'ai entendu. Madame, est-ce que tu acceptes de pardonner à ton mari de ce qu'il a fait? Il dit, j'accepte. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle a dit, j'accepte. Tu le pardonnes de tout ton cœur. Et il dit, oui. Moi, je dis, voilà, regarde des choses que je venais de dire ici. Et la femme, je dis à la femme, si toi tu as quelque chose aussi à dire pour ton mari, dis-le. Il dit, je n'ai rien à dire. Et se mis la main ensemble, j'ai prié pour elle. Depuis ce jour-là, je m'étais étonné. Les deux personnes-là sont des engagés dans l'église. L'homme faisait n'importe quoi, il a tout abandonné. Pourquoi il a vomi? Il a accepté la honte. Il a avoué ce qu'il faisait. Parce que si tu ne dis pas la vérité, tu vas recommencer, tu peux me croire, tu recommenceras. C'est un peu comme un oiseau, il n'oublie jamais l'arbre qui lui a donné des fruits. Les jours que tu vas rencontrer encore la personne et que ta femme ou ton mari n'est pas là, c'est possible que vous recommencez. Alors ça va s'arrêter quand? Ça s'arrêtera si tu confesses de ta bouche. Nous devons montrer qu'on a haï le péché, qu'on n'aime pas ça. De la même manière que tu as ouvert la bouche pour accepter, de la même manière que tu ouvriras ta bouche pour régner ce que tu as fait. Ah, pasteur, mais c'est grave. Dans ce cas, ne pêche pas. Si c'est comme ça que tu vois. Ne pêche pas, reste fidèle alors. Mais si tu sais que tu ne peux pas être fidèle, si tu commets, le seul moyen, c'est de confesser. Quand tu confesses, tu ne recommenceras plus. Ah, c'est dur cette parole. Je m'excuse. Je défends la vérité. Je ne défends pas les opinions.
Moi, je dis sur ce qu'il y a et c'est ce qui est fait. Et je sais que la vie de la vérité est une vie prospère, de paix et de joie. Essayez ça, vous verrez un changement. Essayez cela, vous verrez que la vie n'est plus la même. Défendez la vérité, défendez la cause de Dieu et Dieu vous protégera. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour ce matin. Pour conclure, j'étais donc en train de demeurer et de défendre la cause de la vérité. Et pour dire ici, dans cette humanité, nous n'avons personne avec qui vous pouvez vivre sincèrement si ce n'est pas l'intervention de notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Jean 15, 6. Vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez pas faire du bien sans moi. Vous ne pouvez pas avoir la véritable paix sans moi. Ça signifie ça. Alors, quitte à nous, maintenant, de comprendre. Tu choisis. Tu fais comme avant, fais-le. Mais maintenant, tu as compris que Dieu a dit la vérité, ah ben, suis-le. Et tu verras que Dieu ne se trompe jamais. Et quand il nous dit quelque chose, il le dit de tout son cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, au moment même où je parle, des enfants, de loin ou de près, sont éparpillés dans l'humanité. Je lève mes yeux pour regarder sa main. Dans ce monde, le monde de ténèbres, dans ce monde de mensonges, le monde d'hypocrite que nous vivons, Seigneur, quelle que soit la volonté, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Romains, j'ai la volonté, mais je ne vois pas comment obéir à ta parole. Et la parole va se terminer, grâce soit rendue à notre Seigneur et Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voyons la vérité et nous savons, et nous saluons cette vérité de loin. On ne peut pas vivre cette vie, on se pose des questions comment faire. C'est là où ta crucifixion trouve sa raison, sa justification dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, ensemble nous venons vers toi. Je te dis seulement, Seigneur, quant à celui qui est coupable, me voici, c'est moi le coupable, c'est moi l'hypocrite, c'est moi qui fais de n'importe quoi. Mais je te dis avec sincérité, bien que je te confesse, même si je dis que je t'aime, Seigneur, mais pour rendre possible ta parole dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles, j'ai vraiment besoin de toi. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas seuls, tu ne nous laisserais pas orphelins. Mais l'esprit de la vérité viendra sur nous. L'esprit de la vérité, tu l'as dit dans Jean 14. Et alors, Seigneur, que cet esprit vienne sur nous et qui nous dirige, que nous puissions vivre dans cette vie qui n'est pas la nôtre, car nous sommes étrangers sur terre. Nous sommes des pèlerins. Et tu es venu nous prendre pour nous sortir de ce monde et nous conduire dans le monde de la vérité. Je te demande, Seigneur, exauce cette prière. Quiconque, Seigneur, élèvera sa voix vers toi pour t'inviter, pour crier à toi, Seigneur, réponds. Afin que ta vérité soit au bout de nos lèvres et aussi dans nos cœurs. C'est dans le nom que je viens d'ainsi prier. Alléluia. Amen. Au nom